Hugo Sbaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 17 ans et depuis le 20 avril dernier, eh bien, vous êtes le plus jeune docteur de l'Université de Lille, docteur en informatique. Vous êtes donc le plus jeune docteur de l'Université de Lille, mais peut-être même de France, voire du monde. Avant de revenir sur votre actualité, parce qu'en ce moment vous êtes étudiant donc, à Oxford en Angleterre, on voudrait nous revenir sur votre parcours, un parcours qui est marqué sans doute par une scolarité qui a montré beaucoup de facilité. Est-ce que c'est le cas? Comment s'est passé un petit peu votre parcours d'écolier, de collégien, etc. J'ai fait les classes de maternelle normalement. Ensuite, j'ai fait le CP et le CE1 la même année. C'était une double classe. Après, j'ai sauté le CM2, la cinquième, la quatrième, la troisième et après la première. C'est des facilités dont vous aviez conscience ou est-ce que ce sont des choses qui se sont faites un petit peu en vous surprenant vous-même? Mais en fait, c'est surtout, dès mon plus jeune âge, il y a mes tantes, Myriam et Florence, qui sont docteurs en biologie Mhm. et qui sont passées par les plus grandes universités du monde, notamment Oxford, qui ont décelé mon potentiel et qui m'ont permis de synthétiser un peu, de sorte à ce que j'ai au bac mentionne très bien, c'est-à-dire aucune lacune dans aucune matière, malgré le fait que j'ai sauté 6 classes. Donc c'était vraiment le résultat d'une méthode. Ouais, alors dites-nous peut-être un peu plus sur la méthode, parce que nos téléspectateurs doivent se demander comment on est plus ou moins surdoué. Comment ça se passe à l'école quand on est surdoué? Est-ce qu'on se rend compte qu'on avance plus vite que les autres? On résout les problèmes plus vite que les autres? Comment vous viviez un petit peu tout cela? Bah, en fait, c'est pas, je me considère pas comme quelqu'un forcément de surdoué ou quelque chose comme ça. C'est juste surtout que on peut remarquer que à l'école, en primaire, au collège, au lycée, il y a beaucoup de choses qui se répètent, enfin, qu'on détaille de plus en plus en fonction de l'avancement, mais je veux dire que c'est possible de tout faire d'un coup, je veux dire, Mhm. sans forcément, mais enfin pas parce que j'ai des capacités exceptionnelles ou quelque chose comme ça. J'ai jamais passé de tests du genre. J'ai toujours été dans des écoles normales. Mais juste, je pense qu'il y a vraiment, il y a une possibilité de concentrer un peu. Quand on obtient son bac à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qu'on se dit? Et déjà, qu'est-ce qui se dit dans votre entourage? Bah, on me félicite. Et puis, bah, moi, je suis plutôt content parce que je me dis que quand les personnes à 18 ans voient encore qu'elles ont 10 ans d'études pour devenir docteur, bah, c'est une chance d'avoir le bac à 12 ans pour bah, après rentrer dans la vie active. C'est pas difficile pour un jeune de 12 ans d'avoir ce bac en poche et de devoir déjà faire peut-être des choix de vie à un âge où on a plus tendance à se dire encore j'ai le temps à ce Bah, en moment-là. fait, j'ai été un peu orienté par des membres de ma famille comme Mhm. Mathieu ou Adam. Et puis surtout, j'ai eu la chance aussi de faire mes études avec ma sœur Marion, qui a été avec moi donc, pendant toutes mes études en Suisse à l'école polytechnique euh, et aussi à la Sorbonne, parce que j'ai fait des études de droit en parallèle. Et donc, voilà, avec elle, on lisait les cours ensemble et tout, et du coup, ça va plus vite à deux, quoi. On s'aide mutuellement pour comprendre. Puis elle-même, bon, elle était au lycée Henri IV en France, enfin à Paris et tout, c'était vraiment un génie. Ouais, c'est une chance peut-être d'avoir eu une famille, comme vous le disiez, vos tantes ou encore votre sœur, de présent pour vous accompagner dans cette voie-là, dans ce parcours-là. Si vous n'aviez peut-être pas eu vos tantes, etc., peut-être que vous auriez mal vécu ce parcours. Bah, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, euh, parce que, enfin, je pense que si on pouvait avoir 1 million de familles comme ça en France, tous les jeunes auraient leur bac à 12 ans, parce que vraiment, c'était des conditions optimales. Ouais, et au niveau de votre entourage, parce qu'on parle beaucoup de votre famille, mais je suppose que vous avez des amis. Alors, du coup, comment ça se passe? Est-ce que vos amis sont plus âgés? Est-ce que ce sont des doctorants? Ou est-ce que vous avez des jeunes de 17 ans dans votre entourage et vous snapchattez ou encore jouez à Skyrim sur PC? Bah, j'ai gardé des contacts de quand j'étais plus jeune, etc. Donc j'ai toujours des amis de mon âge avec qui je fais du sport notamment. Mhm. Et bah, j'ai aussi effectivement des amis plus vieux, bah, parce qu'au cours de mes études, forcément, j'ai eu des interactions avec des gens dans des projets, etc. Et même en dehors. Et du coup, voilà, j'ai les deux. De qui vous vous sentez plus proche? Des amis de 17 ans ou des amis plus âgés vous avez l'air d'avoir une certaine maturité quand même. Bah, je fais pas de hiérarchie, je pense que c'est pareil. Enfin, C'est-à-dire, parlez-nous un petit peu peut-être des gens qui ont votre âge. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que voilà, vous faites des sorties vous... oui, il y en a pas mal qui sont même pas au courant que j'ai eu mon doctorat à 17 ans.
Aujourd'hui, donc, vous êtes à Oxford, hein, en Angleterre, et vous sortez de l'université de Lille, hein, on le rappelle aux téléspectateurs. Pourquoi vous êtes déjà arrivé à Lille? Pourquoi vous avez choisi d'étudier en informatique à Lille? Bah, déjà, l'Université de Lille, c'est vraiment un très grand campus au niveau de la France. Il y a vraiment de nombreux étudiants et professeurs. Mhm. Et aussi, ils m'ont réservé un très bon accueil. Ils n'ont pas du tout pris en compte mon âge. Ils m'ont permis d'aller à mon rythme en me permettant de soutenir le 20 avril, etc. Mhm. Et puis aussi, bah, c'était proche de l'Angleterre. Et puis, bah, je comptais y aller après. Ouais, on sent peut-être une volonté, hein, de rejoindre l'Angleterre à travers votre parcours, ne serait-ce qu'en venant à Lille. C'est proche de Lille, comme vous le dites. Pourquoi l'Angleterre? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller étudier là-bas? Bah, parce que là-bas, bah, déjà, comme j'ai dit, il y a mes tantes qui y sont passées et tout, on connaît un peu Mhm. le terrain. Et puis, bah, les États-Unis, ça me semblait vraiment trop loin et trop différent. Donc, voilà, l'Angleterre, ça me paraissait être la meilleure solution. Et alors, comment ça se passe là-bas? Vous êtes installé depuis le mois de janvier, donc qu'est-ce que vous y faites en Angleterre? Bah, je suis je suis dans le laboratoire de cybersécurité avec des professeurs encadrants. Et donc, j'avance aussi sur ma thèse au fur et à mesure. J'ai publié un papier le mois dernier. Dernière question, Hugo, quel est votre rêve dans la vie? Où est-ce qu'on va vous retrouver dans 10 ans? Bah, pour l'instant, je me plais bien dans le milieu de la recherche, etc. Euh, pour le moyen terme, mais sur le long terme, je ne sais pas encore, mais je ferme aucune porte, hein. Ça pourrait être de l'enseignement ou alors dans les entreprises, dans le privé, mais je ne sais pas encore. Ouais, il y a une volonté de rester, en tout cas dans le domaine de l'informatique, hein, c'est ça? Bah aussi du droit, parce que comme j'ai dit, je fais des études en parallèle à la Sorbonne, à Paris, Mhm. qui me permet d'avoir un Master 1. Du coup, peut-être j'aimerais bien aussi avoir une carrière d'avocat. Très bien, bah, merci beaucoup Hugo Sbaye Merci d'être à venu vous. sur notre plateau, d'être venu répondre à nos questions, vous qui êtes, on le rappelle, hein, depuis le 20 avril, le plus jeune docteur de l'Université de Lille, de France et même du monde, on peut le dire.